Il s'est tenu ce vendredi 18 novembre à Abidjan la première édition des Afterworks du Gala des PME organisé par la structure Kafouya. Ce rendez-vous avec les chefs d'entreprise s'est déroulé autour du thème Comment soutenir la compétitivité des PME dans un contexte de crise. À l'issue des présentations, il y a eu un échange franc entre les panélistes responsables du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la Direction générale des impôts avec les participants chefs d'entreprise. Avec plus de précision, Pierre Tebeu et Marius Seri. Les réflexions ont été menées au cours de cet afterwork par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la Direction générale des impôts. Pour cette dernière, l'État de Côte d'Ivoire a été depuis les premières heures des crises de la pandémie à coronavirus et la crise ukraino-russe aux côtés des PME. Plusieurs avantages ont été mis en place. Les PME sont en difficulté dû à cette crise qui a une répercussion vraiment négative sur elles. Alors, il va bien falloir que l'État et les impôts, c'est-à-dire le pouvoir public, nous donnent les mesures d'accompagnement prises afin de soutenir ces petites et moyennes entreprises-là. Ces mesures concernent le financement et la fiscalité. Depuis 2020, il y a eu la première mesure portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie des crédits aux PME et la mise en place des différents fonds de soutien au secteur productif, dont le fonds de soutien aux PME, FSPME. L'État a octroyé des exonérations en matière, par exemple, de TVA pour l'acquisition des biens et équipements en matière sanitaire, en matière médicale, pour pouvoir aider justement les structures qui interviennent dans le domaine de la santé pour qu'on puisse prendre en charge tous les malades de la Covid, par exemple. Pour le conseiller technique du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, il y a eu une vaste réforme du suivi des PME et des TPE engagés par l'État pour accompagner les entreprises pendant ces deux crises mondiales. Il faut soutenir ce secteur pour pouvoir continuer à bénéficier des niveaux de croissance qu'on a eus. Et c'est une priorité pour le gouvernement, pour le président de la République. Et c'est vraiment le seul moyen de pouvoir vraiment atteindre l'émergence. Les deux panélistes ont levé le voile sur le soutien aux PME et l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire pour les aider à affronter les deux crises survenues dans le monde ces dernières années. Ils ont par ailleurs demandé aux PME et TPE de sortir de l'informel s'ils veulent parvenir à une croissance efficace. Toujours en entrepreneuriat et cette fois il est question de Masterclass RDVAS, un rendez-vous qui initie un groupe de jeunes salariés et entrepreneurs. C'est un cadre d'échange qui a pour vision d'inculquer à la jeunesse des valeurs d'entrepreneuriat en les boostant à la réalisation de leurs projets et rêves. Le 12 novembre dernier s'est tenu le 10e masterclass de ce réseau de jeunes sous le thème « C'est toujours possible ». Pour en parler, Serge Evradeo. S'entraider, apprendre et se développer. C'est l'approche que vise le RDVAS Network à travers ces masterclass. Une action qui émane de la volonté des jeunes salariés et entrepreneurs dans le souci d'être un canal pour la jeunesse quant à la réalisation de leurs projets et rêves. Ainsi, depuis 4 ans, plusieurs rencontres ont eu lieu, dont notamment cette 10e sous le thème « C'est toujours possible ». Notre objectif est aujourd'hui de créer des champions locaux pour accompagner aussi l'initiative gouvernementale parce que nous croyons et nous pensons que l'État ne peut pas tout faire et que nous qui avons profité de l'école ivoirienne, aujourd'hui c'est à nous de pouvoir contribuer à former cette jeunesse-là pour pouvoir être aussi des champions locaux demain. Les participants ont été entretenus par des panels, des conférences, toujours dans l'idée de booster leurs compétences. Nous avons parlé de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? Comment elle se développe? Comment est-ce que les gens peuvent travailler à améliorer leurs capacités afin de passer à l'action? Et ça, ils peuvent le surmonter en apprenant les astuces que nous avons partagées durant la conférence que nous avons eu à donner au 10e anniversaire, sinon au 10e RDVAS plutôt. Ça permet à tout le monde, que ce soit nous les jeunes qui débutons dans le niveau professionnel, comme ceux qui sont déjà dans le niveau professionnel, d'apprendre encore plus pour avancer, pour
pour se donner encore plus de la force pour réussir tout ce qu'ils veulent faire. Le RDVAS Network, c'est 10 masterclass organisés entre 2018 et 2022. Ce sont environ plus de 1000 personnes touchées directement et 10 000 personnes touchées indirectement.